Bon, et bien YouTube, je vous dis bonjour, c'est Stone, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On est actuellement le vendredi 3 avril, voilà, je vous le montre, tout simplement parce que je tourne vraiment au maximum de vidéos là pendant cette période de confinement, donc des vidéos intérieures, pour essayer de vous proposer un maximum de contenu. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, le sujet de cette vidéo, on va tout simplement repasser le code moto. Donc voilà, sur ce nouvelle vidéo, on est parti pour une petite série de codes, et puis on va voir ce que ça va donner. Hein, on se retrouve sur le PC, c'est parti, let's go. Introduction. Alors là, le site, c'est un site de BFM qui propose quelques séries de codes moto, donc le nouveau permis moto, tester la nouvelle épreuve du code. Et bien écoute, c'est ce qu'on va faire. Alors, testez vos connaissances avec une nouvelle question de l'examen. C'est parti, donc on va prendre test C hein, au pif. Donc pour circuler, le port d'un casque homologué est... Non, je rigole, obligatoire. Donc, ok, un point. Je ne vais pas vous relire à chaque fois, quand c'est des bonnes réponses, le petit formulaire qui rajoute, ça sert à rien. Bien évidemment, le port du casque est obligatoire. Question numéro 2. Je peux tendre la jambe droite pour remercier un autre usager. Tu peux en effet. On est à 2 bonnes réponses. Troisième question. En cas de contrôle, le fait de ne pas porter de gants certifiés CE est passible d'un retrait de 1 point sur le permis de conduire d'une contravention de 4e classe. Je crois pas que tu perdes 2 points avec ça, donc je dirais la deuxième. C'est faux. C'est honteux. C'est totalement faux. Pour circuler, le motard doit porter tout le temps des gants certifiés CE, renforcés, machin. Cette obligation est également applicable à un éventuel passager. Je savais pas qu'on perdait des points, enfin j'ai pas souvenir en tout cas. Un freinage d'urgence entraîne la chute du motard dans... Ça va être un cas sur 2. Oh, oui. Déjà 2 fautes. Un cas sur 5. J'ai complètement zappé, c'est un truc de barge. Globalement, les motocyclistes ont tendance à prendre plus de risques que les autres usagers. Oui. À faible vitesse, il est souvent moins risqué d'éviter un obstacle que d'effectuer un freinage d'urgence. À faible vitesse. Oui. Yes, j'étais pas très sûr. La distance de freinage est équivalente à la distance d'arrêt. Je vais mettre faux. Je me souviens plus, j'avais tout un peu par cœur pour les fiches, mais là j'avoue je me souviens pas du tout. Distance d'arrêt est la somme de la distance parcourue pendant mon temps de réaction et la distance de freinage. Ok. Lors d'un accident grave, le casque est éjecté dans... Je vais mettre 20% des cas. Yes. Ça, il me semblait que je me souvenais. Si vous n'avez pas le casque à votre taille, si vous l'avez mal attaché, c'est toujours des risques. S'il est trop usé aussi, les mousses sont trop détendues, donc vous risquez de le paumer. Plus la vitesse est élevée, plus la modification de l'axe de rotation de la roue avant est difficile. Oui, c'est pour ça que tu es censé pencher. Oula, j'ai failli cliquer sur faux. Là, voilà. Dans ce cas-ci, je peux dépasser la voiture noire. Écoute, je n'ai pas accès à mes rétroviseurs, donc je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais ligne droite, bande discontinue, je dirais oui. Voilà. Donc concrètement, sur 10 questions, j'ai 2 fautes. Tu me dis avec seulement 2 fautes, vous avez réussi le micro-simulation d'examen. Cette micro-simulation d'examen, mais frère, il faut faire moins de 5 fautes, donc non. On va faire une autre série. On va faire la série A. Non. Là, je ne fais pas dans l'ordre. Ça, on va se limiter à 20 questions, ça sert à rien d'en faire 40, ça va être beaucoup trop long. Alors, le permis A1 est accessible à partir de 16 ans, ça va. Sur une moto, l'effet gyroscopique est présent à partir d'une vitesse d'environ. Il me semblait que c'était 50 km/h, du coup je vais mettre 30. Parce que, voilà, par déduction, et c'est ça. En consommant simultanément de l'alcool et du cannabis, je multiplie le risque de subir un accident mortel sur la route par beaucoup. Je vais mettre 7 ou 14. 28 ça fait beaucoup, je vais mettre 14.
Pour circuler à moto, il est obligatoire de porter au minimum des bottes, des gants certifiés, un blouson. Des gants certifiés. À moto, les accidents mortels se situent principalement hors agglomération. Ah, on est bon. Pour pouvoir passer le permis A, je dois être titulaire du permis A2 depuis au moins 2 ans. Jusque là, ça va. En général, c'est la première fois qu'apprend un motard. Je passe le A2, dans combien de temps je peux avoir le A? À 100 km/h, mon champ de vision est d'environ 1,45 m au pif. Le pneu s'usant le plus rapidement est situé à l'arrière. C'est là où l'accélération s'effectue, le couple est le maximum. Et pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui économisent le pneu avant. Hein. Je ne vais pas vous mentionner, mais vous vous reconnaîtrez. Donc on va mettre le pneu arrière. Yes. Prochaine question. Il est interdit de circuler avec un pneu dont la profondeur des sculptures est inférieure à... 2000 years later. Je sais pas, 1 mm ça me paraît peu. 6.5 hours later. Je sais pas si je mets un 6 ou un 8, je vais mettre un 8. C'est faux, c'était 1. Alors là de toute façon j'aurais eu totalement faux, c'était 1 mm. Dernière question pour terminer cette vidéo relativement rapide, j'espère que vous avez aimé. Si un motard est blessé dans un accident, il est préférable de lui ôter son casque pour l'aider à respirer. Eh bien c'est faux, c'est faux. Surtout vous ne retirez pas un casque quand vous voyez un motard blessé. Voilà. 9 sur 10 sur la deuxième série, c'est-à-dire on est à 3 fautes. 3 fautes pour 20 questions, si on a 40 on monte à 6. Je suis pas mathématicien mais je me défends pas mal. Donc voilà, ça ferait un total de 6 fautes, donc clairement je n'aurai pas mon code. Mais bon, on taffe un peu, c'est largement faisable. Si c'est les vraies questions, franchement c'est relativement facile, je pense à la rigolade. Mais c'est largement faisable, donc voilà. Sur ce les amis, c'était une vidéo relativement courte. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié. Voilà, relativement simple. Si vous avez d'autres idées, vous les mettez en commentaire, il n'y a pas de problème. On fera ça ensemble, c'est avec grand plaisir. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, restez confinés chez vous. Sinon, c'était Stone, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, ciao tout le monde, coupé.